nous avons conduit un questionnaire 100% viral. Et première surprise, 2500 personnes ont répondu en moins de 3 semaines. On a par ailleurs mené 11 entretiens auprès de grands dirigeants. Et là encore, au moment de monter les rendez-vous, on n'était pas complètement certain d'avoir des réponses. On pensait être éconduit par ce thème ô combien iconoclaste. Et en fait, c'est l'inverse qui est arrivé. Entreprise a beaucoup rimé avec ces dernières années avec crise. Crise économique, mais également une crise d'engagement, de collaborateurs ne trouvant pas réellement leur place en entreprise, en attente de quelque chose d'autre. Et pourtant, ils sont exactement en fait 82% à avoir répondu « Entreprise et rêve, ça match, c'est un couple compatible ». Ils sont 62% à avoir même répondu que rêver en entreprise à leurs yeux était vital. Comment faire rêver nos collaborateurs? Et la réponse, elle est très claire et elle est dans l'étude. C'est à travers le projet d'entreprise, c'est à travers ce projet porteur de sens. Parce que nous, la façon dont on voit notre métier et la façon dont on porte notre vision, c'est de dire que tous les jours, partout dans le monde, on est présent dans 19 pays, on permet à l'ensemble des citoyens de vivre leur vie, d'aller travailler, de rencontrer leurs amis, d'aller faire le hobby grâce au transport. Une fois qu'on a dit ça, la deuxième question qui est absolument clé, et on en a parlé en introduction, c'est de dire mais finalement, comment on transforme ce rêve en réalité? Ce qui ouvre l'imaginaire, ce qui ouvre l'envie d'appartenir à une ambition collective, c'est précisément les nouvelles connaissances, les nouvelles portes qu'ouvre la connaissance. Je vous rappelle que connaissance vient de connaître, naître avec l'autre. On parlait de choses vitales pour le rêve. Moi, je dirais même que c'est résurrectionnel. Lorsque vous rêvez, vous renaissez à la vie différemment. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'amener cette connaissance et de pouvoir jouer avec la connaissance. Le rêve, c'est toujours un jeu collectif fait avec la connaissance partagée en commun. C'est un sujet d'époque, mais qui a été poussé par la nouvelle génération. Et cette jeune génération, elle nous amène à nous poser des questions, à nous qui pouvons être un petit peu plus âgés, plus matures, et qui, moi, m'ont même amené à prendre une décision très forte, puisque il y a quelques semaines de ça, j'ai quitté la direction opérationnelle d'Alloresto, avec comme objectif, pendant les 3 ans qui viennent, de passer toutes les vacances scolaires avec mes enfants. On a voulu décoder ça, trouver les clés du rêve. Je pense qu'on les a à la fois esquissées par l'enquête, et puis vous leur avez donné du sens, ce qui est, je pense, la chose la plus importante, avec le projet, avec la liberté, avec la confiance, avec le soi au milieu de tout ça, et puis avec le temps, parce que finalement, on a tous besoin de retrouver du temps et tous besoin de retrouver de l'espace. Et enfin, c'est ce message éminemment positif qu'on veut adresser aux leaders, aux managers. On va plutôt parler de leaders que de managers, avec la passion, avec la pluralité. On l'a longtemps évoqué, il est pluriel, c'est une équipe, c'est des gens, c'est toute une équipe. Avec des encouragements et de la proximité. Et puis pour finir, je vais reprendre un mot de Vincent. Finalement, ce qui est important, c'est le voyage et avec qui on y va. Donc je vous propose de conclure notre session de ce matin par ce petit mot. Merci à toutes et à tous.